Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Mais est-ce que c'est une façon aussi positive de lire cette enquête de l'IFOP et cette nouvelle information? Parce que c'est aussi une évolution finalement des relations hommes-femmes à privilégier. On est dans une évolution où on va vers plus d'égalité dans tous les domaines. Hein. Mais dans le domaine effectivement homme-femme, il y a plus d'égalité, même s'il y a encore des écarts et qu'il faudrait combler, hein, parce que l'égalité n'est pas encore complètement acquise. Mais disons qu'il y a des progrès par rapport justement à la période de l'enquête dont vous parliez, ou avant, disons il y a 20 ans, 30 ans, ou n'importe quelle comparaison on prend, il y a un progrès énorme. Et aujourd'hui, notamment, vous avez beaucoup plus de femmes, par exemple, qui prennent des initiatives dans ce domaine. Alors que il a toujours été, disons, admis que l'homme propose, la femme dispose. Et moi, j'ai eu des récits d'hommes, par exemple, de jeunes hommes traumatisés parce que c'est la fille qui avait fait les premiers pas. Et du coup, ça sortait du schéma, disons, qu'on leur avait inculqué, qu'ils avaient eu sous les yeux depuis toujours. De l'instrumentalisation de la femme, de la femme soumise, du fameux droit, en fait. Le droit, disons, non, mais disons qu'en tout cas... Le devoir conjugal. Voilà, ce fameux devoir conjugal, on appelle ça comme ça, finalement, qu'on devait remplir, dont les femmes se départissent de plus en plus. Eh bien oui, les femmes disent, non, il y a quand même cette notion maintenant qui est au centre de tout, qui est le consentement. Donc le consentement, il faut le demander aussi. Il y a le côté demander la permission. Et ça, c'est pas encore entré dans toutes les têtes, mais dans les têtes des femmes, oui, de plus en plus, il faut me demander la permission. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.